On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais commencer par vous remercier. En effet, vous êtes plus de 30 nouvelles abonnés à nous rejoindre chaque semaine. Vous me faites des retours absolument incroyables et donc je vous en remercie. Ça me fait vraiment très chaud au cœur. Alors justement, pour 2025, eh bien, on évoque un nouveau sujet. Faut-il investir via un PEA ou via un CTO? Eh bien, je vous propose de vous présenter les avantages et les inconvénients de chacun tout de suite. On commence avec le PEA, le plan d'épargne en action. C'est un produit très apprécié des Français et pour cause, puisqu'après 5 ans d'ancienneté de contrat, vous allez avoir un avantage fiscal, mais j'y reviens tout de suite après. Au niveau des caractéristiques, c'est limité à un PEA par personne. Et au niveau du plafond de versement, c'est 150 000 euros de plafond de versement, j'insiste, puisque au niveau des intérêts, ça peut continuer à courir et venir augmenter ce que vous avez sur votre PEA. Pourquoi pas 300 000, 600 000, voire 1 million d'euros, c'est tout à fait possible. Concrètement, au niveau de votre PEA, c'est un compte titre sur lequel vous pouvez posséder différentes actions, qu'elles soient françaises ou européennes, ou encore des ETF, ou encore des parts de fonds investis en actions. Ce n'est pas tout, mais pour simplifier la vidéo, voilà les principaux. Alors au niveau de la fiscalité, c'est très important de bien comprendre le fonctionnement du PEA. Avant 5 ans d'ancienneté de contrat, là c'est bête et méchant, en cas de retrait, déjà ça va clôturer votre PEA. Donc faites très attention à ceci. Mais en plus, vous allez payer une imposition maximale, à savoir la flat tax ou PFU en français, prélèvement forfaitaire unique de 30%. Après 5 ans d'ancienneté de contrat, vous n'allez plus payer les 30%, mais vous allez être exempté de la part d'imposition sur le revenu. Et oui, vous le savez, la flat tax est décomposée comme suit. 12,80% d'imposition sur le revenu et 17,20% de prélèvements sociaux. Et bien justement, lorsque vous allez retirer de votre PEA une somme et donc des intérêts, vous n'allez plus payer la part d'imposition sur le revenu, mais plus que les prélèvements sociaux, à savoir 17,20%. 17,20% au lieu de 30%, c'est très intéressant et ça fait une sacrée différence. Petit bonus MPM investissement. Sachez que le PEA classique que je viens de vous présenter n'est pas la seule forme de PEA. En effet, il en existe deux autres. Le PEA jeune, comme son nom l'indique, ça se destine aux jeunes, donc aux jeunes de 18 à 25 ans, toujours rattachés au foyer fiscal des parents. Lorsque le jeune va quitter le foyer fiscal des parents, ou alors lorsqu'il va atteindre plus de 25 ans, le PEA jeune sera transformé en PEA classique, tout en conservant l'ancienneté de contrat. Donc c'est très intéressant. Attention, au niveau du plafond de versement, c'est plus 150 000 euros, mais bien 20 000 euros. Donc on est sur quelque chose de beaucoup plus restrictif. Ensuite, il y a le PEA PME. Comme son nom l'indique, une nouvelle fois, vous pouvez investir sur des PME, les petites et moyennes entreprises. Donc c'est plutôt le domaine du private equity. Si cela vous intéresse, je vous remets le lien de la vidéo en question. Au niveau de ce PEA PME, vous pouvez l'avoir en complément d'un PEA classique, mais attention, le plafond de versement est cumulé entre les deux et est cette fois de 225 000 euros. Continuons maintenant avec le CTO, le fameux compte titre ordinaire. Alors, je vous l'avais vu précédemment, au niveau du PEA, on était assez restreint puisqu'on pouvait investir sur des actions, par exemple françaises ou européennes, avec un élargissement via les ETF. Et bien là, vous avez le champ des possibles qui s'offre à vous justement avec le CTO. Vous pouvez investir sur n'importe quelle classe d'actifs, des actions, des obligations, voire même des crypto-monnaies pour certains contrats. Et en plus, vous pouvez investir sur le monde entier. Il n'y a plus de restrictions géographiques. Donc, c'est très intéressant. La contrepartie, c'est la fiscalité. Aucun avantage fiscal et ce, peu importe la durée de détention de votre contrat. Ce sera la flat tax sur les intérêts perçus, à savoir 30%. Au niveau du plafond de versement, là, c'est simple, il n'y en a pas. Et en plus, vous pouvez détenir autant de CTO que bon vous semble. Alors maintenant, pour répondre à la question, faut-il investir via un PEA ou un CTO en 2025? La réponse dépendra forcément de votre situation personnelle et de vos objectifs. Par exemple, si vous voulez investir plutôt en Europe, plutôt privilégiez le PEA. Alors que si vous voulez investir plutôt sur des actions spécifiques américaines ou indiennes, là, ce sera plutôt forcément le CTO.
Malgré tout, eh bien, je vous ai listé dans ce tableau récapitulatif les avantages et les inconvénients de chacun pour vous aider à faire votre choix. Au niveau du PEA, forcément, les avantages, je vous l'ai dit, c'est la fiscalité. Après 5 ans de détention, vous ne payez plus que 17,20% sur les plus-values au lieu de 30%. Ce qui va favoriser également les intérêts composés, puisque tant que vous ne ressortez rien du contrat, tant que vous ne récupérez pas d'argent sur votre compte bancaire, vous n'avez pas de fiscalité à payer. Donc, ça va favoriser les intérêts composés. Vous le savez, des intérêts sur des intérêts. Si vous ne le savez pas, je vous sors une vidéo très prochainement, donc n'oubliez pas de vous abonner. Au niveau des inconvénients, je vous l'ai dit, c'est les plafonds de versement 150 000 euros. Mais aussi et surtout pour moi, la restriction géographique. C'est vraiment limité à l'Europe ou alors un petit peu plus large avec quelques ETF. Mais surtout, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est la fermeture en cas de retrait anticipé, donc inférieur à 5 ans de votre contrat PEA. Donc si vous avez besoin d'argent prochainement, évitez de passer peut-être par un PEA parce que vous allez clôturer et donc vous allez payer de la fiscalité. Au niveau du CTO, là, il y a plusieurs avantages. Vous avez une diversification des produits, actions, obligations, ETF, produits dérivés et j'en passe. Il n'y a également pas de plafond de versement et pas de restrictions géographiques. Vous pouvez investir dans le monde entier. Donc là, c'est très intéressant. Au niveau des inconvénients, bien forcément, c'est la fiscalité. 30% sur les plus-values. Vous pouvez tout de même opter pour l'option du barème progressif à l'imposition sur le revenu. Et attention, c'est intéressant uniquement si vous avez un TMI inférieur à 30%. Autre chose également à savoir sur la fiscalité, c'est que sur un CTO, lorsque vous avez une distribution des dividendes, ils vont automatiquement passer par la case fiscalité. C'est-à-dire que ça va vraiment entacher les fameux intérêts composés une nouvelle fois. Voilà, on arrive déjà à la fin de ces vidéos. Et vous le voyez, c'est vraiment en fonction de vos objectifs personnels. Pour ma part, ce n'est surtout pas un conseil en investissement, mais j'investis via le PEA lorsque c'est disponible pour faire travailler les intérêts composés. Si le produit que je souhaite n'est pas disponible sur le PEA, là, à ce moment-là, j'investis via mon CTO. Dans tous les cas, fixez-vous des objectifs, respectez-les, investissez et devenez riche. C'était Mathias. Ciao, ciao.